C'est bon à savoir, comme chaque matin, les JO de Paris et les taxis. Des millions de visiteurs dans la capitale. Comment organiser ces taxis pour cet été? Nous sommes avec Nicolas Rousset, qui est le patron des taxis G7. Bonjour. Bonjour. Prêt à relever le défi. Comment vous vous organisez là? Parce que c'est vrai qu'il va y avoir une nuée de visiteurs qui arrivera quasiment au même moment. Il va falloir être fortement mobilisé, déployé. Alors en plus avec des plans de circulation probablement un peu différents, quoi. Hein. Oui, c'est une belle occasion de montrer le savoir-faire de G7. Ouais. Les taxis seront là. Ils nous l'ont plusieurs fois confirmé dans les sondages internes qu'on mène. Nous, on va aussi mettre des répartiteurs, par exemple 30 répartiteurs à chaque fois dans les lieux importants. On va informer les chauffeurs tous les jours parce qu'effectivement, comme vous le disiez, il est important pour les chauffeurs de savoir quelle voie est ouverte, quelle voie est fermée, les zones bleues, les zones rouges. Donc tout le monde se mobilise. C'est une fierté pour notre pays, c'est une fierté pour les chauffeurs. Ils seront là au rendez-vous. On aura d'ailleurs, on en a un peu parlé dans votre rubrique précédente, on aura 500 véhicules équipés pour transporter les personnes à mobilité réduite. On en a déjà 350 aujourd'hui. Le gouvernement avait fixé un objectif de 1000. On a transporté 25 000 personnes à mobilité réduite en 2023. Donc vous voyez, on sera au rendez-vous. Oui, parce qu'il y a les Jeux paralympiques, bien sûr. Et donc ça va être 1 mois et demi de mobilisation, quoi, pour vous. Absolument. On a beaucoup investi pour avoir des véhicules, pour les équiper de ces rampes d'accès. On sera au rendez-vous. Oui, c'est ça. Et avec toutes les zones de sécurité qui vont être mises en place, vous allez bénéficier, vous, d'accès spécifiques pour pouvoir circuler, parce qu'on le dit, alors je ne sais pas si c'est ce qui se passera, que Paris sera un enfer à cette occasion cet été. Pour la circulation. Moi, j'ai vraiment confiance dans toute l'équipe qui... Il y a demain matin un comité des Jeux Olympiques avec 3 ministres. J'ai vraiment confiance dans la capacité de notre pays à organiser en toute sérénité, en toute sérénité ces Jeux Olympiques. 185 km de voies réservées pour les taxis. Donc, beaucoup d'anxiété avant l'événement, mais tout le monde est à la manœuvre, tout le monde se mobilise et moi, je pense que tout ça va bien se passer, mais c'est vrai que c'est un gros challenge. En tout cas, les taxis seront là. Il y aura des centres d'appel spécifiques. Comment ça va être organisé, puisque c'est vrai que ce n'est pas de l'habituel, quoi. Alors on modifie notre application pour que les clients aient en permanence les points où ils vont pouvoir retrouver leur taxi. On modifie les applications chauffeurs où on met à chaque fois les zones vertes, les zones bleues et les zones rouges. Tout le monde se mobilise pour informer. Notre centre d'appel, on monte à 200 téléopérateurs, téléopératrices pour informer en temps réel. On investit tous massivement dans l'application, dans les équipes et les chauffeurs seront là, j'en suis sûr. Oui, c'est ça. Et les prix alors, parce qu'on en parle beaucoup par exemple pour les transports en commun classiques avec un doublement des tickets de transport. Est-ce que ça va être la même chose aussi pour le prix des taxis? Aujourd'hui, c'est pas prévu. Donc, non, c'était pas prévu. Ce seront les mêmes tarifs qui seront appliqués. Aujourd'hui, c'est ce qui est prévu, absolument. Les tarifs réglementés, puisque vous savez, chez nous, dans le taxi, pas de mauvaise surprise, pas d'algorithme opaque. On sait exactement combien on paye. C'est le compteur. Et le compteur, il est reversé au chauffeur à 100%, comme beaucoup d'entre nous l'ignorent. Mais on a, nous, des redevances fixes pour adhérer à la plateforme. Mais 100% du prix du compteur est reversé. Et les taxis G7, alors, qui sont des taxis, j'allais dire, conventionnels, qui existent depuis longtemps. Aujourd'hui, comment vous résistez toujours à l'ubérisation de la société, et notamment, évidemment, chez les chauffeurs de taxi? Alors, il y a eu un effort colossal de l'ensemble des chauffeurs de taxi. On peut leur rendre hommage pour premiumiser notre offre, pour monter en gamme. Et ça réussit. L'année dernière, on a transporté 33 millions de passagers sur un marché d'ailleurs qui s'agrandit de plus en plus. 156% des Parisiens à avoir pris au moins une fois par an, l'année dernière, un taxi. 33 millions. On a fait en début janvier une pointe à 61 000 courses sur une seule journée. On le voit, ça marche. Cette stratégie d'augmentation du niveau de la qualité, augmentation en fait de la qualité du rapport qualité-prix. Les chauffeurs ont joué à jeu, ils se sont mobilisés. C'est assez remarquable. 4,9 étoiles sur 5 pour les taxis G7. Aujourd'hui, on note les chauffeurs de taxi, quoi. De bonnes ou de mauvaises étoiles, quoi, bien sûr, en fonction. Que des bonnes étoiles. 4,9, c'est un record. 2023, c'est des records. Ça montre bien que cette grande mobilisation pour la qualité du service, elle a été menée et elle porte ses fruits. Vous savez qu'en termes de réputation, aujourd'hui, toute plateforme confondue,
les taxis sont plébiscités pour leur honnêteté, leur transparence. Et vive le compteur d'ailleurs. Le compteur, ça rassure le client. Pas de tarifs réglementés, pas de mauvaise surprise encore une fois, même pendant les JO. Alors les JO, justement, cette fin juillet, j'imagine que vous allez être mobilisé bien avant. Ça commence parce qu'il va y avoir beaucoup de délégations qui arriveront dès le début du mois de juillet en France, quoi. Oui, on avait même la convention des taxis G7 qui a eu lieu au Palais des Congrès. J'ai réuni tous les taxis G7 vendredi matin au Palais des Congrès pour vraiment expliquer aux chauffeurs tout ce qu'on va faire pour enlever l'anxiété qui est partagée par certains. Oui, il y a une anxiété quand même de certains. Bien sûr. D'embouteillage, etc. Ou leur capacité à trouver le client. Mais là encore, on les rassure et on va mettre les moyens pour justement leur donner le niveau d'information qui conserve une très bonne qualité de service pendant les Jeux Olympiques. On a aussi fait une convention vendredi après-midi pour les taxis qui sont mobilisés pour les personnes à mobilité réduite. Là encore, une grande fierté. On est fiers d'être G7. Bon, voilà, parce que c'est un grand défi, évidemment, pour vous, Nicolas Rousselet, pour ces Jeux Olympiques avec les taxis et la fluidité du trafic, pour Paris cet été. Merci à vous d'être venu ce matin au micro Sud Radio et nous continuerons évidemment d'en parler et de suivre ça.